Pour commencer, revenons à la base. La manière dont on perçoit le monde, habituellement. Une perception qui, comme on va le voir, est finalement bien plus limitée qu'on ne le pense. Ces 5 sens, ce sont nos outils biologiques en quelque sorte. Ils captent des signaux de l'extérieur, la lumière, les sons, les textures, et notre cerveau, lui, il transforme tout ça en notre expérience intérieure, en ce qu'on appelle tout simplement la réalité. C'est là que tout bascule. Et si tout ce qu'on touche, tout ce qu'on voit, et même notre propre corps, si, à son niveau le plus fondamental, tout ça n'était en fait qu'un immense champ de fréquences énergétiques? Bonjour et bienvenue. Alors, imaginez un instant qu'il existe un lien secret entre le monde invisible de la physique quantique et la réalité de tous les jours. C'est précisément ce point de rencontre absolument fascinant que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Voilà la question qui est au cœur de toute cette analyse. Une idée qui, franchement, pourrait bien changer la façon dont on perçoit le monde, et surtout le rôle que chacun joue à l'intérieur de celui-ci. Mais attention, avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre une chose. Ce qu'on va voir ici, ce n'est pas une sorte de croyance mystique. Non, c'est un concept qui puise ses racines directement dans les principes de la mécanique quantique. Vous savez, ce domaine où la matière et l'énergie se comportent de manière, totalement stupéfiante. Allez, pour commencer, revenons à la base. La manière dont on perçoit le monde, habituellement. Une perception qui, comme on va le voir, est finalement bien plus limitée qu'on ne le pense. Ces 5 sens, ce sont nos outils biologiques en quelque sorte. Ils captent des signaux de l'extérieur, la lumière, les sons, les textures, et notre cerveau, lui, il transforme tout ça en notre expérience intérieure, en ce qu'on appelle tout simplement la réalité. C'est là que tout bascule. Et si tout ce qu'on touche, tout ce qu'on voit, et même notre propre corps, si, à son niveau le plus fondamental, tout ça n'était en fait qu'un immense champ de fréquences énergétiques? Laissez ce chiffre résonner un instant. Ça veut dire que la matière, ce qu'on perçoit comme solide, c'est en réalité presque entièrement du vide et du potentiel pur. C'est fou, non? Ce champ quantique, c'est donc un royaume de potentiel infini. Tout, absolument tout ce qu'on peut imaginer y existe déjà, comme une possibilité, une sorte d'onde de probabilité. Tout ça attend simplement d'être observé pour se manifester dans notre monde. Pour l'instant, rien n'est encore figé. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce que c'est là qu'intervient le rôle de la conscience dans la formation de notre réalité. La physique quantique nous apprend une chose incroyable. Les particules existent d'abord comme des ondes de potentiel pur. Imaginez une infinité de brouillons possibles, partout et nulle part à la fois. Mais dès qu'un observateur, une conscience, porte son attention dessus, pouf, tous les brouillons disparaissent et il n'en reste qu'un seul. Une particule de matière, un événement concret dans notre réalité. En d'autres termes, l'acte d'observer, de focaliser son attention, c'est l'acte créateur par excellence. C'est ce qui sélectionne une possibilité parmi une infinité d'autres pour la transformer en expérience matérielle. Notre conscience a donc un effet direct, mesurable, sur la matière. Vous connaissez sûrement cette phrase de Lavoisier. Eh bien, elle illustre parfaitement ce principe. La manifestation, ce n'est pas créer quelque chose à partir de rien. C'est plutôt transformer l'énergie et l'information qui existent déjà dans ce champ quantique pour leur donner une nouvelle forme dans notre réalité. Bon, la théorie c'est bien, mais passons à la pratique. Comment est-ce qu'on peut traduire tout ça en une formule concrète pour la création consciente? Ah, la fameuse question. Si ça marchait si bien, pourquoi on n'obtiendrait pas toujours ce qu'on veut? La réponse, elle tient en un seul mot. L'incohérence. Trop souvent, nos pensées conscientes, du type « je veux réussir », sont en conflit total avec nos émotions et nos croyances profondes, du genre « je n'en suis pas capable ». Ce signal contradictoire brouille tout et ne peut pas créer un résultat clair. La clé, c'est donc d'aligner le cerveau et le cœur. D'un côté, il faut une pensée, une intention claire et précise de ce qu'on veut. De l'autre, il faut une émotion élevée, comme la joie, la gratitude, comme si notre désir était déjà réalisé. C'est cette combinaison, cette signature électromagnétique unique qui envoie un signal puissant et cohérent dans le champ quantique. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Il ne suffit pas de penser et de ressentir. Il est absolument fondamental que nos actions de tous les jours soient en accord avec cette nouvelle réalité. On ne peut pas souhaiter le succès et continuer à procrastiner, ça n'a pas de sens. Il faut incarner le changement, le vivre dans ses actes. On arrive maintenant à la phase finale, la plus concrète de toutes. Comment on arrête de revivre le passé en boucle pour commencer enfin à créer activement l'avenir? Cette citation d'Einstein est parfaite. Pour créer une nouvelle réalité, il faut absolument briser les vieux schémas de pensée, les habitudes et les réactions émotionnelles automatiques qui nous gardent prisonniers du même état d'être jour après jour. En fait, le principe est simple.
Là où va l'attention, va l'énergie. Si toute notre énergie est constamment investie dans les souvenirs, les regrets, les émotions du passé, eh bien il n'en reste plus pour construire un nouvel avenir. Créer le futur, ça demande de retirer consciemment son énergie du passé pour l'investir dans de nouvelles possibilités. Ça, c'est un principe neuroscientifique absolument fondamental. En ressentant maintenant, dans le présent, les émotions d'un futur que l'on désire, notre corps commence à croire que cet événement est déjà arrivé. Et que fait-il? Il modifie sa propre biologie. Il active de nouveaux gènes. Il recable les neurones pour correspondre à cette nouvelle réalité avant même qu'elle n'arrive. Le processus devient alors très concret. Il s'agit de visualiser clairement son but, de ressentir l'émotion comme si c'était fait, et ensuite d'agir en accord avec cette nouvelle version de soi-même. Ce n'est pas juste de la pensée positive, c'est un travail quotidien de répétition mentale, émotionnelle et comportementale pour devenir, biologiquement, la personne qui vit déjà la réalité qu'on souhaite. Au final, tout se résume à une décision. La création, ça ne se passe pas dans un futur lointain. Ça commence ici et maintenant, avec le choix de qui l'on décide d'être dans le moment présent. Ce pouvoir de transformer le potentiel en réalité, il est entre nos mains, à chaque instant.